Donc salut à tous les amis, c'est Litas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pas une vidéo gaming, c'est une vidéo où je vais vous montrer un petit peu toute ma collection de jeux Nintendo Switch, comme vous le voyez à l'image d'arrière-plan qui est derrière moi évidemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la caméra de mon téléphone, donc qui est donc un Samsung Galaxy S20 FE encore une fois. Donc voilà, avec le top qualité de... Je crois qu'il y a 3 caméras je crois, il me semble, enfin si je dis pas de bêtises, voilà, bref. Vous connaissez maintenant de Samsung, voilà. Donc ce que je ferai, c'est que je vous montrerai tous les jeux que je me suis procuré depuis la sortie de la première Nintendo Switch, c'est-à-dire la Switch classique. Donc c'est-à-dire en gros depuis 2017 si je m'en abuse pas. Enfin si je me trompe pas, en tout cas si je dis pas de bêtises. Donc après voilà. Parce que moi il faut savoir que j'ai quand même les trois Nintendo Switch, voilà. Donc je les ai toutes les trois achetées quasiment le jour de leur sortie, tout simplement. Donc dont la première, donc la classique en 2017 et après en 2019 j'ai acheté la Lite, donc la Switch Lite quoi. Et puis après en 2021 j'ai acheté donc la OLED, donc la Switch OLED. Voilà, donc maintenant vous savez que j'ai les 3 Switch, voilà tout simplement. Et puis depuis 2017 j'ai quasiment un tas de jeux en boîte et c'est un truc de fou. Et je vous montrerai aussi les accessoires que j'ai aussi sur Switch, hein, que ce soit en termes de manette, que ce soit en termes un peu d'accessoires pour ranger, vous savez, pour ranger les cartouches de jeux Switch en boîte dans des petites boîtes, etc. Enfin dans des trucs spéciaux, dans des accessoires spéciaux pour ranger les jeux Switch en boîte, enfin voilà quoi. Enfin les cartouches évidemment. Je vous montrerai aussi divers accessoires, hein, que ce soit les manettes ou je sais pas, par exemple, que ce soit les pochettes de transport aussi pour la Switch, hein, évidemment. Donc moi il me semble que j'en ai 2 ou 3, je sais plus. Parce que j'en ai une forcément pour ma Switch classique, où je peux aussi mettre ma Switch OLED. Et j'en ai une aussi évidemment pour ma Switch Lite, hein, tout simplement. Donc voilà, aussi simple que ça. Et puis voilà, hein, voilà, je pense que c'est à peu près tout en termes d'accessoires que je peux à peu près avoir, en termes de tout ce qui est manette, et puis les sachets, enfin les boîtes de transport pour les différentes Switch. Donc voilà, que ce soit la Switch classique, la OLED et la Lite, voilà. Donc vraiment là, depuis 2017, les jeux Switch en boîte, j'en ai vraiment beaucoup depuis, voilà. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps de ça, où je montrais une bonne partie, enfin où je vous avais montré une bonne partie de mes jeux Switch en boîte que j'ai, sans compter bien évidemment les jeux Switch non en boîte, que je vais appeler ça comme ça, parce que les jeux Switch non en boîte, que j'appelle ça comme ça, c'est tout simplement les jeux Switch dématérialisés. Voilà, c'est-à-dire que je les achète sur le Nintendo eShop et je les télécharge sur la console directement, quoi. Donc voilà, sans compter ça évidemment, hein, parce que sinon si je compte les deux, c'est-à-dire les versions boîte et les versions démat, j'en ai beaucoup. Voilà. Mais vraiment de base. Là, quand je vais vous montrer les boîtes, tous les jeux en boîte, tous les jeux en version boîte que j'ai sur Switch, vous allez halluciner parce que j'en ai au moins plus de 300. C'est un truc de fou, genre, j'ai pas compté, mais j'ai facile 300 jeux en version boîte depuis au moins 2017. Voilà, donc, parce que entre ça, après, si je compte évidemment les jeux Switch que j'ai en version des maths, entre les versions en boîte et les versions des maths, là forcément j'en ai au moins je dirais 400 voire quasiment 500 de jeux. Donc voilà, j'en ai beaucoup trop. C'est pour ça je sais plus quoi vous faire à force sur Switch quand je fais du gameplay ou quoi, parce que j'ai tellement de jeux que... Et puis là encore, hein, que ce soit en mode avril ou en mai ou en juin, etc., je vais continuer d'acheter des nouveaux jeux qui vont sortir sur Switch. Là par exemple vers fin avril, il va y avoir le jeu Switch en boîte là. Comment il s'appelle déjà celui-là, avec les tanks là. Enfin bref, je pense que vous voyez je pense que vous voyez de quel jeu je parlais. Voilà. Et puis voilà. Bref, je vais donc vous retrouver sur la deuxième partie de vidéo, enfin de cette vidéo en tout cas, où je vais vous montrer tous mes jeux Switch en version boîte évidemment, et après on se reprendra en dernière partie de vidéo pour analyser, un petit peu
concluait cette fin de vidéo que je ferai évidemment à la fin. Donc voilà, donc là je vais utiliser la caméra de mon téléphone. Et puis bah c'est parti donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Et puis bah je vais montrer tout ça bien évidemment. Voilà, ça me paraît logique. Voilà, allez, je vous dis à de suite les gens pour la deuxième partie de cette vidéo. À de suite. Donc les gens, donc du coup je vous retrouve pour cette deuxième partie, de vidéo via donc la caméra arrière de mon Samsung Galaxy S20 FE évidemment. Donc là vous me voyez sur l'écran de mon PC, tout simplement, que je me filme avec ma webcam chez Logitech, c'est la C922 évidemment. Donc bon, bref, je vais pas vous reparler de mon setup, hein. Vous avez qu'à regarder ma vidéo setup, je sais plus, c'était 2022, un truc comme ça, bref, voilà, qui en parle de tout ça évidemment, avec mon joli PC évidemment, hein, qui est juste encore là, voilà. Bref, donc je vous emmène tout de suite sur la première partie de tous mes jeux en version boîte de jeux Switch évidemment. Donc on va commencer par ici. Bonjour Bowser, voilà. Je vais bientôt aller voir le film de Mario Bros aussi, ça c'est cool. Oui, parce que je l'ai pas encore vu, donc s'il vous plaît, ne me spoilez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va commencer par ici. Donc vous voyez, j'ai vraiment plein de jeux. Vous voyez, il y en a même derrière. Donc pour vous dire, c'est vraiment blindé à base de chez Blindé. J'ai dû les mettre comme ça parce que le problème, c'est que si je les mettais en ligne un peu comme ça, bah, le problème c'est que ça rentrait, tout ne rentrait pas. Si je les mettais un petit peu comme mes jeux Wii et PS2 par exemple, et bah rien ne pouvait rentrer dans cette partie là. Donc c'est pour ça que j'ai préféré les mettre vraiment en ligne comme ceci. Comme ça moi je me suis dit bah c'est sûr ça rentre bien et tout et ça donne une classe quoi. Et attendez, c'est pas tout parce que là il y a des jeux, il y a des jeux au fond, voilà, donc il y a des jeux au fond juste là derrière et derrière ceux-là là et derrière toute cette pile, et ben, il y a encore une autre pile. Je vais déplacer ça comme ceci. Vous voyez, derrière cette pile, il y a encore une autre pile ici. Et encore derrière cette pile, et ben, il y a encore une autre pile juste derrière. Et le pire, attendez, c'est que vous allez rire. C'est que derrière ces deux piles là, vous voyez, derrière ces deux piles de jeux Switch en version boîte, et ben il y a encore d'autres piles de boîtes, de jeux Switch en boîte. C'est-à-dire que toutes celles qui sont dans le fond, et ben elles sont derrière ces piles là. Voilà. Donc donc rien que ces deux piles, rien que ces deux piles là par exemple, si on compte par exemple la première pile, j'ai genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va compter 19 jeux par pile, évidemment. Donc là, pareil, je vais recompter ici à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, moi j'ai compté 20. Alors, attendez, je vais recompter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors c'est bizarre parce que ici je compte 19 et ici je compte 20. Je vais refaire le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. C'est moi qui ai mal compté. Voilà, pardon. Donc, c'est-à-dire que si à chaque fois il y a 19 jeux par pile, sachant qu'il y a... allez. Donc là j'ai déjà deux piles. Donc après on a dit, donc derrière ces deux piles, il y a encore deux autres piles. On le voit un petit peu ici, il y a deux autres piles. Donc pareil de 19 jeux. Et pareil, dans le fond, et dans tout le fond, là, juste là, dans tout le fond, je dois avoir, je pense, 4 piles. Donc vous savez, alignées comme ça, là, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc je dois avoir encore, genre, 4 piles de 19 jeux, encore et encore. Donc rien que là, je vous laisse à peu près faire le calcul de jeux Switch en boîte que j'ai, mais vraiment c'est un truc de fou. C'est quand même incroyable parce que rien que là, c'est une pile de 19 jeux, et là aussi, donc en version boîte évidemment. Et alors attention parce que sur certains jeux en version boîte sur Switch, quand vous achetez quand vous achetez des jeux en version boîte sur Nintendo Switch, je vais prendre un exemple tout bête. Je vais prendre l'exemple de Just Dance 2023. Alors normalement, ouais, je l'ai rangé quelque part, celle-là, forcément, cette boîte. Donc par exemple, quand vous prenez des jeux en boîte de ce style-là, on vous dit
code de téléchargement uniquement, et on vous dit, et on vous précise bien aussi, ne contient pas de carte de jeu. C'est-à-dire que, bah, par exemple, quand vous avez, enfin, quand vous achetez des jeux de type comme ceci, par exemple, vous avez, bah, admettons, prenez Fortnite par exemple. Fortnite, ils font des jeux Switch en boîte comme ça, et pareil, vous allez avoir ce petit écriteau, enfin, ce petit message sur la boîte Switch qui vous dit donc qu'il y a un code de téléchargement dans la boîte, et que donc forcément cette boîte ne contient pas de carte de jeu. Donc effectivement, si on l'ouvre, on va se mettre sur mon lit. Effectivement, donc évidemment, c'est pas évident de filmer et de tenir le téléphone en même temps de ça. Donc effectivement, dedans, il n'y a pas donc de carte de jeu, puisque bah, le code, enfin, on vous dit qu'il y a un code qui est fourni. Donc juste, moi j'ai le code par exemple de GenZens 2023 pour pouvoir évidemment télécharger bah, le jeu directement sur Switch. C'est-à-dire que vous payez quand même le jeu en boîte, évidemment. Mais sauf que, ben, là vous dites, bah, c'est un petit peu de l'arnaque, puisque, ben, enfin, d'un côté, oui, c'est un petit peu de l'arnaque, puisque, ben, genre, dans la boîte, il n'y a pas la cartouche de jeu, et là vous vous dites, ah merde! Et d'un autre côté, non, c'est pas vraiment de l'arnaque, puisque, ben, il y a quand même un code à télécharger dans votre Switch, donc voilà. Donc ça, c'est un truc, c'est une des choses à retenir. Donc voilà, dites-vous, hein, il y a 19 piles à chaque fois de jeux Switch, donc uniquement dans cette partie-là, hein. Et donc là, évidemment, bah, c'est là où il y a ma Switch Lite, évidemment. Donc que je peux également vous montrer. Comme ça, moi, bah, je vous montre bien la preuve que j'ai bel et bien les 3 Nintendo Switch. Donc encore une fois, la classique qui est juste ici. Donc voilà, ça c'est la classique. La OLED juste à côté. Voilà, donc aussi simple que ça, hein. Et puis bah, la Lite qui est tout juste là-dedans. Donc je l'ai pris en version bleue, bah, comme la pochette ici. Voilà, je l'ai pris dans la même couleur que ce bleu là. Alors attendez, je vais ouvrir comme ceci. Voilà, désolé pour le bordel un petit peu sur mon lit. Bref, donc voilà. Alors attendez, je vais pousser tout ce bordel là. Donc ça c'est les grippes pour les Joy-Con, hein. Donc qui peuvent s'attacher aux 2 manettes comme ceci. Voilà, ça s'appelle donc des Joy-Con. Donc ça c'est quand vous jouez à des jeux de type bah, par exemple Just Dance, ou quand vous jouez aussi à des jeux de type bah, le Switch Sports, enfin le Nintendo Switch Sport, voilà. Donc voilà, et par exemple, hein, quand vous jouez au bowling ou un truc comme ça. Donc voilà, la petite Switch Lite, voilà, qui a la seule particularité que les Joy-Con ne se détachent pas, puisque bah, c'est une Switch entièrement portable, hein, évidemment. Voilà, coucou, vous me voyez filmer dedans, donc dans le reflet, hein, voilà. Donc voilà, c'est vraiment une console 100% portable, hein. Donc voilà, c'est la seule particularité de cette console, hein, voilà. Et voilà, donc là, bah, comme d'habitude, vous mettez votre jeu dedans, hein, comme d'habitude ici. Là vous pouvez brancher vos écouteurs, hein, donc en version en prise jack, évidemment. Voilà, quand vous êtes dans un transport ou quoi. Et puis là, bah, c'est tout simplement pour la recharger. Voilà, donc la petite prise USB type C pour recharger votre console. Et là, je suis juste ici, ce qu'on a ici, c'est tout simplement pour mettre votre carte micro SD. Voilà, tout simplement. Donc après, sinon, au niveau des autres boutons, bah, c'est exactement la même chose. Après, ça c'est pareil, hein, j'en ai fait aussi une vidéo unboxing et test, je crois, sur ma chaîne bah, de cette Nintendo Switch. Voilà, donc c'est la Switch Lite. Voilà, et donc qui a vraiment pour particularité d'être une Switch complètement portable et que du coup vous ne pouvez pas brancher à votre téléviseur. Voilà, donc je continue donc. Voilà, je continue donc. Ben, enfin, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est deux accessoires qui peuvent vous être utiles, puisque bah, par exemple, c'est des boîtes. Comme je vous disais en première partie de vidéo, c'est tout simplement des boîtes qui vous permet. Donc là, c'est une boîte de rangement de cartouches de jeux Switch avec Mario dessus, donc elle est très jolie, donc aux couleurs rouges, hein, aux couleurs de Mario évidemment. Et quand on l'ouvre, attention, quand on l'ouvre, bam, voilà. Donc ça donne ceci. Donc ça, c'est vraiment pour ranger vos cartouches de jeux Switch. Quand vous partez en vacances ou même en week-end ou un truc comme ça je sais pas, que vous prenez les transports style un TGV ou autre, je sais pas, je m'en fous. Et ben ça peut vraiment vous être utile quand vous transportez votre Switch dans une pochette de transport type dans celle-ci par exemple. Voilà, donc aussi simple que ça, hein. Donc moi je peux mettre ma Switch classique ou ma Switch OLED là-dedans. Donc vraiment ça coûte pas cher en plus, hein. Donc voilà,
Je pense que vous pouvez même en trouver en magasin entre 15 et 20 euros à peu près, donc maximum, hein, voilà. Je crois que c'est même le plus cher, je crois que c'est dans la trentaine d'euros à peu près. Donc voilà, c'est vraiment entre 15 et 30 euros maximum, donc voilà, c'est vraiment pas cher, hein. Donc ça, je vous recommande, hein, pour ceux qui jouent à la Switch dans les transports, que ce soit je sais pas, le RER, le métro, le TGV, enfin, même tout ce qui est bateau, etc., même l'avion, je sais pas, bref, tout ce que vous voulez, tout type de transport que vous voulez, et ben ça peut vous aider à transporter votre Switch, que ce soit classique, OLED, et puis bah moi j'ai la spéciale aussi, juste ici, bah pour la spéciale Switch Lite évidemment. Voilà, donc, et donc là, vous pouvez ranger facile, je crois que c'est vingtaine de jeux, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc 12 et 12, 24, c'est ça. Donc voilà, tout simplement. Et j'ai la même ici. Donc celle-là, je l'ai eu avec le jeu Oddworld Soulstorm, donc avec la boîte qui est juste ici. Voilà, donc en plus de la version boîte, eh ben, il vous donne, enfin, il vous offre une petite boîte de rangement de jeux comme ceci. Donc je crois que c'est pareil. Non, là je crois qu'il y a un petit peu plus. Là je pense qu'on peut mettre un petit peu plus de cartouches de jeux Switch. Alors 2, 4, 6, 8. Alors 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12. Donc ouais non c'est ça, 12 et 12, 24. Donc c'est pareil, hein. En fait c'est voilà, c'est juste que là c'est juste que c'est présenté un petit peu différemment. Là c'est par 2 et là c'est juste par 3. Mais sinon c'est pareil, hein. Sinon c'est exactement pareil. On peut mettre que 24 jeux en version boîte. Donc, enfin, on peut mettre que 24 cartouches de boîte en tout cas. Voilà. Et si je me trompe pas, dans les pochettes de transport comme ceci, donc de votre Switch, quand vous mettez votre Switch dedans, donc attendez, je vais essayer d'ouvrir ça aussi. Et donc pareil, dedans, bah, vous pouvez mettre évidemment votre Switch classique ou votre Switch Lite comme vous voulez. Et juste là, pareil, vous pouvez glisser tout simplement des petites des cartouches de jeu comme ça en fait. Voilà. Et donc là, maximum, on peut ranger genre 2, 4, 6, 8, 10. Donc 10 maximum. Donc si admettons que vous prenez votre pochette de transport comme ceci, plus 10 jeux à l'intérieur, plus, admettons, si vous avez des boîtes type comme ceci, avec où vous pouvez mettre 24 jeux dedans, et l'appareil 24 jeux dedans aussi, et ben facile, vous pouvez mettre, enfin vous pouvez prendre avec vous. Donc là on avait dit 10, donc là on avait dit 24, donc ça fait 24 et 10, 34, plus là encore 24, donc là on avait dit 34, donc là je pense entre ces trois là, vous pouvez mettre, enfin vous pouvez transporter en tout cas à peu près une soixantaine de jeux facile. Moi j'ai un peu la flemme de compter, hein, je suis désolé, là j'ai pas la tête à faire le calcul de tête, mais bon bref. Donc voilà, moi je suis quand même super content, hein, de ces magnifiques boîtes, surtout celle-ci là, surtout celle de Soulstorm, enfin de Oddworld Soulstorm, pardon. Parce qu'on voit la main quand même du personnage, et puis derrière, il y a un côté brillant, donc ça c'est stylé quand même. Voilà, on dirait, enfin, je crois que c'est son corps ou un truc comme ça, bref. Ouais, c'est assez stylé quand même. Donc voilà. Après, même la Mario aussi, j'aime bien la version Mario aussi, donc c'est vraiment très, très belle la version Mario aussi. Voilà, et puis ça vraiment, ça vous a d'une utilité, mais incroyable quoi. Genre vraiment, je vous recommande. Encore une fois, hein, pareil, hein, c'est vraiment une quinzaine, voire une trentaine d'euros à peu près pour une pochette de transport comme celle-ci. Voilà. Donc toujours avec ma Game & Watch Mario évidemment. Je sais pas encore si je vais m'acheter la Game & Watch Zelda, je sais pas encore parce que moi les jeux Zelda c'est pas un kiff, enfin, c'est pas un, comment dire, je suis pas attiré par les jeux Zelda quoi. Mais bon bref, ça c'est qu'un détail, voilà. Et donc on va arriver en bas de mon armoire, juste ici, enfin juste là. Et là, encore une fois, boum, il y a encore plein de jeux Switch. Voilà. Donc, on va donc retirer, enfin, je vais donc retirer les deux boîtes de téléphone. Voilà, comme ceci. Et donc là, par exemple, là, si je retire cette pile-là, il y en a encore derrière. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc là, par exemple, sur cette pile, il y en a, pour vous dire, hein, là, sur cette pile-ci, pour vous dire, il y a exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 jeux. Voilà. Alors que je ne fasse pas de bêtises là aussi. Attends, je vous pose 2 minutes. Enfin, je sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais y arriver à une main parce que je vais essayer de compter ça comme ça. Donc sur cette pile là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 jeux en version boîte, évidemment. Voilà, voilà. Oh, j'ai peur que ça tombe. Parfait. Et là, c'est la plus haute. Bon, après, je pourrais égaliser... Non, vous savez quoi? Je vais égaliser, on va faire ça. Voilà, je pense que ça serait pas mal comme ça. Enfin bon, après, ouais, c'est un petit peu compliqué en vrai, hein. Mais bon, bref. Ouais, c'est vraiment histoire de... Ouais, bon, en vrai, je sais pas. Et donc, en vrai, je pourrais même en rajouter, hein, carrément, hein. Et bon, bref, là, vous voyez qu'il y a encore des jeux en version boîte, hein, tout simplement. Donc, vous voyez c'est vraiment un truc de fou, hein. Donc là, j'ai fait toute une pile où j'ai pu égaliser ici. Je pourrais même en mettre... voilà, là, je peux facilement en remettre là. Je peux facilement en remettre ici aussi. Et je peux facilement en mettre, carrément, si je veux, hein, si ça rentre. Normalement, je pense que oui. Voilà, je pourrais même en remettre ici. Voilà. Donc, et former une nouvelle pile, évidemment, hein. Donc, vous voyez, c'est quand même un truc de dingue, tout ce que j'ai. Donc, voilà. Donc, voilà, les gens, hein. Donc, je vous ai tout montré par rapport à tout ça. Ah oui, et une dernière chose aussi par rapport aux accessoires. Donc, ça c'est un truc que je me suis acheté récemment, il y a peut-être un mois ou deux. Donc c'est à la fois pour ranger mes manettes, hein. Donc j'en ai une ici et celle-ci, donc de manette de Switch Pro. Donc celle-là c'est la version, celle-là c'est de la manette Switch Pro version, je vais y arriver, Monster Hunter, voilà. Celle-là c'est la classique, hein, évidemment. Et celle-ci donc c'est celle que je vous ai fait en unboxing et test sur ma chaîne. C'est la manette Switch Pro de chez Nixie, voilà tout simplement. Donc voilà. Donc ici, je peux, là, sur ce truc-là, sur ce truc de rangement, je peux encore mettre, vous voyez, des cartouches de jeux Switch. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Je peux en mettre 10. Voilà. 12, pardon, avec ces deux-là, j'avais pas vu. Et je peux mettre, par exemple, 4 paires de Joy-Con pour recharger. Parce que oui, du coup, la prise ici, ça sert de rechargement pour recharger, du coup, vos manettes. Parce que quand vous cliquez sur le petit interrupteur ici, hop, vous voyez, ça s'allume. Et donc en fait, ça va permettre après de recharger vos manettes Joy-Con, tout simplement. Donc ces manettes-là, évidemment, hein, pas celle-ci, évidemment. Enfin, pas celle-ci ou celle-ci, évidemment, parce que sinon ça ne marchera pas, tout simplement pas. Voilà. Et vous voyez que juste ici, là, je peux mettre aussi des jeux Switch en boîte, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire, hein. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout montré, les gens. Donc de tout ce qui est mes jeux Switch et puis les accessoires, bien évidemment. Et donc là, je vais vous retrouver donc sur je vais vous retrouver de nouveau sur mon ordinateur pour la dernière partie. C'est parti. Donc voilà, je vous retrouve pour la troisième et dernière partie de cette vidéo, les gens. Donc voilà, pour conclure un petit peu cette dernière partie de vidéo. Donc vraiment pour que comme ça vous avez pu voir vraiment tous les jeux que je possède donc depuis 2017 sur Nintendo Switch en version boîte, évidemment. Qu'après je me suis dit bon, moi ça servait à rien que je montre en plus les jeux Switch que j'ai en version démat. J'aurais pu le faire, mais ça je vous montrerai en direct quand j'aurai branché ma Switch sur mon PC, quoi. Donc voilà, via évidemment l'appareil là, mon capture d'écran, je sais plus, mon capture de, mon appareil là pour capturer ma Switch sur mon ordi. Bref, donc voilà, voilà, au moins j'aurais improvisé une vidéo, parce qu'en vrai j'avais pas vraiment d'idée de vidéo de quoi faire ou quoi. Donc du coup voilà, je me suis dit bon, je vais improviser, c'est pas grave. Et du coup j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, pour vous montrer un petit peu tous les jeux que je possède donc depuis 2017 en version boîte uniquement, et puis les accessoires évidemment, hein, que je vous ai présenté, donc les deux boîtes de rangement qui permettent donc de ranger vos cartouches de jeu, et les pochettes aussi de transport que je vous ai donc dit que j'en possédais deux, donc une pour où je peux mettre ma Switch OLED et ma Switch classique, pardon. Et j'en possède aussi une deuxième pour évidemment ranger ma Switch Lite dedans, donc tout simplement, qui a donc la même couleur que ma Switch Lite, donc le bleu un peu clair là. Donc voilà, donc au moins comme ça, vous avez pu voir tout ça. Donc comme ça, moi ça vous a permis de voir vraiment à peu près combien. Enfin, après dites-moi dans les commentaires
d'après vous, genre combien je possède de jeux Switch en version boîte, voir si vous avez pu à peu près compter dans votre tête. Moi je sais pas, mais enfin moi en tout cas je dois en avoir facile peut-être 300, 400 voire 500, je sais pas, bref. Si je compte pas évidemment les jeux en démat évidemment, parce que sinon il y en a quand même beaucoup plus, voilà. Et donc voilà. En tout cas ça m'a fait quand même plaisir de faire cette vidéo. Donc moi cette vidéo au jour où je voulais tourner, donc on est le 9 avril, donc jour où je vous ai tourné cette vidéo, et donc vous aurez donc cette vidéo, c'est-à-dire le lundi 10 avril, voilà, tout simplement. Donc comme ça au moins, j'essaierai de faire un petit peu une vidéo par semaine, comme ça au moins ça sera mon rythme de vidéo, ça sera quasiment une vidéo par semaine. Parce que si je fais si je fais une vidéo, bon peut-être pas par jour, mais une vidéo tous les 2 jours, ça veut dire genre si je fais le rythme de une vidéo tous les 2 jours, ça fait genre une vidéo que je dois tourner, après je dois la monter, et après je dois la poster, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc je préfère faire vraiment le rythme d'une vidéo par semaine. Et comme ça me va très bien. Et je pense pareil aussi pour les streams que je fais sur Twitch. Du coup pareil, je ferai aussi au moins un stream sur Twitch par semaine, parce que comme ça au moins ça me permettra de faire un petit temps de pause entre temps, quoi. Enfin de pouvoir me reposer le restant de la semaine. Après je sais pas, ça peut être pour mes vidéos et pour mes streams, ça peut être je sais pas, ça peut être une vidéo en début de semaine, en milieu de semaine ou en fin de semaine. Là je tourne cette vidéo là, on est en fin de semaine, mais vous aurez cette vidéo du coup en début de semaine, donc un lundi du coup, et en plus un jour férié, en plus au mois d'avril. Voilà, super. Bref, je vais pas plus parler que ça, je vais vous laisser ici les gens, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, tout ça, vous connaissez la chanson, voilà, n'hésitez pas de liker, partager, commenter, évidemment de vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification, voilà, pour être notifié, enfin pour bien être notifié de mes vidéos sur YouTube. De toute façon, au pire des cas, vous avez mon Discord aussi, donc c'est, je sais plus, je crois que c'est le bot Discord qui vous notifie dès que je sors une vidéo sur ma chaîne principale et ainsi que ma chaîne secondaire. Et aussi quand je stream sur Twitch, je crois qu'il vous avertit aussi, je crois. Puis sinon, voilà. Puis après, vous avez aussi, évidemment, tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos comme d'habitude. Voilà, donc sur ce les gens, je vous laisse ici. Je vous souhaite, je sais plus de quoi vous dire à force. Mais bref, je vous souhaite déjà une bonne après-midi ou une bonne journée d'avance évidemment à tous. Et puis voilà. pour ceux et celles qui... je sais plus quoi dire. J'ai trop parlé là. Alors, en gros, pour ceux et celles qui... Voilà, j'ai complété ma phrase, je sais plus parler, j'ai plus les mots là. Allez, bref, je vais vous laisser là les gens, parce que là j'ai trop parlé, j'ai la tête qui fume là, j'ai la tête qui part en fumée, voilà. Voilà, bref. Donc je vous laisse ici, et puis je vous retrouve la prochaine fois évidemment pour de nouvelles vidéos à venir sur ma chaîne principale, et puis ma chaîne aussi, ma chaîne secondaire pour mes rediffusions de live Twitch évidemment, et puis évidemment ma chaîne Twitch pour quand je stream évidemment sur Twitch, bien évidemment. Voilà, allez, tchuss, je vous dis à la prochaine, c'était le Guitarist Gamer, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine les gens, et ciao tout le monde.